Yopi. Bonjour Stella. Et bienvenue sur Burkina 24, sur le rendez-vous des stars. Merci, merci. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Burkina 24. Est-ce que tu veux bien te présenter Moi, c'est Jean-Eliott Ilboudo, alias Mr. Yopi. Je suis artiste, musicien, cinéaste. Artiste, musicien, cinéaste. Tu es venu dans la musique avant d'aller dans le cinéma? Non, j'ai évolué dans les deux domaines simultanément. Donc, j'ai fait des études en cinématographie et parallèlement à ces études-là, je mène des activités musicales. Et donc, c'est depuis 1996 que j'ai commencé la musique. Pour tous ceux qui connaissent Mr. Yopi, ça fait déjà un bon bout de temps que je suis sur la scène musicale burkinabé. Et voilà, donc cette fois-ci, je viens pour la sortie de mon nouvel album dénommé Kabebafi avec ma sœur Fénoz, qui a bien voulu m'inviter pour cet événement. Et voilà, donc c'est un album riche en sonorités africaines et modernes, parce que c'est un amalgame de rythmes traditionnels et modernes. Voilà, donc dans les titres de mon album, même si c'est joué, c'est du hip-hop joué avec des instruments modernes, on retrouve des timbres tels que la kora, le balafon, le gongouma, et des instruments guinéens et aussi burkinabés. Avant d'arriver justement à cet album-là, dis-nous pourquoi toi tu as choisi de faire du rap. Pourquoi tu n'as pas choisi un autre style comme la soul d'abord, ou comme de la pop du Burkina? En fait, j'ai été attiré par le rap parce que j'ai trouvé qu'au tout début, j'avais trouvé que le rap c'est un genre musical qui pouvait m'aller. Et voilà, au tout début, j'écoutais le rap français, voilà, des grandes stars françaises telles que Ménélique, Secteur A à l'époque, voilà, donc pour ne citer que cela. Voilà, c'est le hip-hop, le rap m'a beaucoup influencé et je trouvais ça super intéressant de pouvoir parler très vite. Comment ils arrivaient à parler très vite sur la musique jouée sur 4 temps. Et donc c'est de là que j'ai commencé la musique. Mais par la suite, j'ai été aussi attiré par la soul, le R&B, le reggae, le dancehall. Donc je me suis essayé à tout ça parce qu'au bout d'un moment, quand je rappais, je voulais aller plus loin. C'est-à-dire chanter et essayer de sortir les idées que j'avais en tête, puisque hormis le rap, je compose aussi. Donc pour pouvoir chanter sur ces compositions, à l'époque, il fallait aller chercher des chanteuses, etc. Donc il a fallu que je travaille la voix pour ensuite compléter mon style rap qui est très hardcore parce que je suis un artiste engagé. Voilà. Je développe ma musique sur des thèmes de société tels que la délinquance juvénile, le mariage forcé, la drogue, les réalités africaines. Voilà. Parce que je m'identifie à l'Afrique et je parle beaucoup des problèmes de la société africaine. Est-ce que tu as voulu donner une particularité à toi, ton rap, le fait différent du rap de toutes ces personnes, tous ces artistes-là qui t'ont inspiré? Oui, parce qu'il ne faudrait pas faire du stéréotypage, ni ressembler à autrui. Oui, c'est clair qu'on ne peut pas se faire soi-même. Voilà, j'ai des idoles, mais pour pouvoir s'identifier par rapport à eux et se créer un style, il m'a fallu repartir à la source, c'est-à-dire reprendre mon style rap à travers des instruments traditionnels, faire cet amalgame de rythme-là qu'il y a entre
le jeu des instruments traditionnels et modernes pour ensuite trouver la cadence, le rythme, la rythmique, les battements sur lesquels j'allais m'articuler. Donc, chose qui s'est fait aussi vite puisque le hip-hop c'est américain, c'est français, mais c'est africain tout d'abord parce que c'est des esclaves africains qui ont créé le hip-hop, qui ont créé le rap, tout ça. Donc c'est en fait tout ça qui m'inspire dans le rap, qui m'inspire dans la musique que je fais pour pouvoir créer le style que je veux, que je suis en train de présenter. Kabé Bafi, qui est inspiré du Walba, qui est inspiré du Donzo, qui est inspiré du Dundumba. Donc tout ça c'est de musique traditionnelle qu'il faudrait mettre en exergue. Donc moi ça me comment dirais-je, le fait de créer cela, c'est un challenge pour moi de montrer que le rap ne se limite pas à ce qu'on a l'habitude d'écouter, à ce qu'on a l'habitude de voir, et même avec des rythmes propres de chez nous, une chorus, une batterie ou une inspiration mélangée aux instruments traditionnels, djembé, tout ça, mais ça peut donner des styles différents et aussi riches que ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce que tu es parti spécialement en Guinée pour les chercher ou qu'est-ce que tu fais en Guinée, dans ce pays où tu vis depuis quelques années? Ben, en Guinée, j'y travaille. De toute façon, je travaille entre le Burkina et la Guinée. Et comme je te l'ai dit, je suis cinéaste, artiste, musicien. Donc, je travaille des deux côtés. Ces deux pays-là m'inspirent. Je suis burkinabé d'origine, fier d'être burkinabé en plus. Donc, moi, ma conception des choses, c'est le fait de pouvoir utiliser tout ce que j'ai à ma portée. Voilà, donc ce n'est pas le fait d'être allé en Guinée qui a permis à ce qu'aujourd'hui je puisse concevoir ce style-là. Mais c'est parce que au fond de moi, ça existait déjà. Voilà, depuis mes débuts, j'ai voulu faire du hip-hop, je l'ai fait. J'ai voulu créer mon style, je l'ai fait. Maintenant, je suis venu me présenter au public burkinabé, à mes fans, à ceux qui m'ont toujours encouragé. Et j'espère que ça leur plaira. Voilà, parce que c'est composé, arrangé par moi-même, mais avec la participation de grands arrangeurs tels que Koudou Antanas, celui qui a arrangé l'album qui a mixé l'album de Césaria Evora. Et donc, je ne peux qu'offrir ce que j'ai conçu à partir de ma culture. Et je trouve que notre culture est riche, il faut y puiser. Donc ça c'est le départ et j'espère continuer comme ça dans l'avenir avec plus de connotations africaines. Le jeune, ce titre Kabé Bafi, c'est le comportement du jeune burkinabé non défaitiste qui m'a poussé à faire ce titre-là parce que les artistes à une époque ici, au moment où on avait commencé la musique, au moment où j'avais commencé la musique, on trouvait que c'était pas du tout bien, voilà. Les artistes c'est des drogués, c'est des gens qui ne sont pas du tout corrects, machin, voilà. Donc c'est un titre dans lequel je me suis vraiment lâché pour refléter un peu ce que les jeunes ont au fond d'eux. Ce que les jeunes ont au fond d'eux, c'est quoi? C'est le fait de ne pas baisser les bras, quoi qu'il advienne. Parce qu'un homme, aujourd'hui, comment dirais-je, un jeune, c'est celui qui va s'occuper de sa famille, c'est celui qui va s'occuper de ses enfants plus tard. Donc, et aujourd'hui, le constat c'est quoi? C'est que le jeune burkinabé, il ne veut pas perdre, il ne veut pas qu'on dise, voilà, baisser les bras, il ne veut pas qu'on dise demain, ah, il était à ce niveau-là, il est allé nulle part.
Voilà, donc c'est un peu ça Kabe Bafi. Donc c'est pour ça dans le ghetto ici, quand tu retrouves les jeunes, ben, ils ne vont pas te dire non, ça ne va pas, non, ceci, rien ne marche pour moi, mais ils vont te dire non, Kabe Bafi. On est là, on avance. Même si ça ne va pas, ça va aller. Et c'est ce message-là qu'on reçoit tout le temps. Donc c'est des faits d'actualité, c'est des faits réels, c'est du vécu. C'est ce qui se passe chez nous. Voilà, moi je suis pas gangster, je fais pas de gangster rap. Non, je fais du rap conscientisateur, du rap revendicateur, du rap conscientisateur. Voilà, c'est ça. Alors la sortie officielle de Kabe Bafi, ce sera en même temps la sortie officielle de Albinos de Phélos pour ce 25 janvier. Oui. Qu'est-ce que vous réservez au public qui viendra voir? Ben, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Non, mais un peu parce qu'il y a des personnes qui nous suivent à l'extérieur du Burkina qui ne vont pas être là ce jour-là. Donc il faut leur donner juste un petit bout et puis après on pourra leur dire ce qui s'est passé ce jour-là. Autant pour moi. Mais écoute, ils ne seront pas déçus. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et voilà, ça sera un concert 100% live. C'est pas du playback. Voilà, donc c'est pour vous dire que les artistes burkinabés sont authentiques. Et il y aura du traditionnel, il y aura du moderne, comme ce qu'ils auront écouté sur l'album. C'est la même chose qui va se produire sur scène, mais cette fois-ci avec la présence de danseurs, de choristes. Voilà, un mouvement de scène pour pouvoir montrer que la culture burkinabé avance, progresse. Et sans le concours des fans, sans le concours des médias, ben, on ne peut pas être mis en avant. Et voilà, j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui peuvent soutenir la musique burkinabé, ben, de le faire parce qu'il y a du potentiel. Voilà. Et on me manque, ce qui manque, c'est les encouragements. On a besoin d'être encouragé, voilà, et à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement pécuniairement, mais c'est aussi le fait de montrer qu'on existe, le fait de nous encourager, ça c'est déjà énorme, parce que quand le pays ne suit pas ses artistes, ben, il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de culture. Et la culture, c'est les artistes qui font la culture. Voilà. Et, en partie, parce que la culture elle représente beaucoup de choses. Et nous les artistes, on est un maillon de cette culture. Donc il faudrait que les personnes vraiment qui peuvent faire avancer le mouvement, ben, qu'ils n'hésitent pas, quoi, on n'attend que ça. Et voilà, Phélos, c'est une sœur vraiment qui me supporte, qui m'aide beaucoup, qui m'encourage beaucoup dans ce que je fais. Et franchement, je lui réitère mes remerciements encore devant tout le public, parce que c'est une grande dame, voilà. Voilà, et c'est une battante. Donc son combat pour l'albinisme, franchement, c'est un combat énorme. Et en ce moment même, elle est dans un village pour ça, au moment où je vous parle. Et donc c'est vraiment, je l'encourage beaucoup. Et je souhaite que cet événement prouve encore une fois de plus qu'en tant qu'artiste, on n'est pas dessoudé. On se serre les coudes. Et voilà, on aimerait que la musique burkinabé, le hip-hop burkinabé émerge encore plus parce qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de talents. Oui, en fait, je fais aussi du cinéma, je suis producteur, réalisateur. Mais ma formation à la base c'est l'art du montage, le montage. Et donc, concernant le FESPACO, effectivement, j'aurai une série télé à présenter si tout se passe bien. Voilà, comme je l'ai dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous allons te dire beaucoup de courage à toi, à tous ceux qui t'aident dans ce travail-là, et te laisser juste le temps de dire un mot à tous ceux qui nous suivent, un mot de toi pour conclure cette belle entrevue. Ben, Mysterio P est là, voilà, et j'invite tout le monde le 25 janvier au Remdogo, ça se passe ici.
Et donc tous les fans, que ce soit de Dégamson, de Gunguin, de Tapoya, de Pasmanga, de Ouaga 2000, de la Patte d'Oie, etc. On invite tout Ouaga à venir ce jour-là. On va présenter 2 albums, Kabé Bafi, Albinos, et voilà, big up aux fans burkinabés, aux fans dans le monde. On vous aime et sachez qu'on ne va jamais lâcher l'affaire. Voilà, c'est Mr. Yopi. Je viens te chanter, Kabé Bafi, tu n'as pas compris qu'on ne lâche pas. C'est Mister, quand j'écoute ça, c'est Mr. Yopi, M-I-S-T-E-R-Y-O-P-I. Je viens, je rappe comme ça, je rappe, je te dis que l'Afrique a besoin d'être élevée. Écoute ça, représente le pur rap, c'est Made in Africa. Burkina, FAS, on fait sa façon pour que tu écoutes la vibe africaine. Écoute ça, c'est du waba. On reste pas bouche bée. Hip-hop, revendicateur, MC. Tu sais que sur le son, je viens à fond. Je suis un rappeur, chanteur, écoute ça. Je suis pas un dictateur. Yeah. C'est mystérieux.